Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Ares. Donc on va parler d'un deuxième épisode de la série Et si Nanana rejoignait Nanana, par exemple, c'est un exemple. Hein. Donc j'avais déjà commencé cette série avec Axel Blaze il y a 2 semaines. Donc la vidéo disait ce qui changerait s'il avait rejoint l'équipe Raymond Inakuni. Donc avant de commencer, je voulais vous parler justement de cette vidéo parce qu'elle a été un peu mal comprise. Donc tout le monde dans les commentaires pensait que c'est une théorie en fait. Mais non, pas du tout en fait. C'est pas une théorie, c'est un concept, en fait, une série dans laquelle, par exemple, je dirais les changements qu'il y aurait s'il se passerait, pardon, quelque chose de différent dans l'animé. Et ici, donc, je dirais ce qui serait différent si Axel Blaze avait rejoint l'équipe Remo Inakuni. C'était pas une théorie. Et du coup, c'est une théorie, enfin une série qui va évoluer. Donc plus on va en savoir de choses sur tel personnage, plus ça va évoluer tout simplement. Donc il y aura plusieurs épisodes. Et aujourd'hui, on s'attaque à Mark Evans. Donc, qu'est-ce qu'il serait différent s'il avait rejoint Raymond Inakuni? Donc, c'est parti. Donc, s'il avait rejoint Raymond Inakuni, déjà, le gardien, il serait un peu encouragé parce que il aurait le plus grand des gardiens, je pense, de Inazuma Eleven dans son équipe. Donc, il pourrait lui donner des conseils, etc. Lui apprendre des nouvelles techniques, etc., etc. Ensuite, deuxième chose qui aurait changé, c'est comme dans la vidéo sur Axel Blaze, ça aurait encouragé tout simplement les joueurs de l'équipe à s'entraîner dur pour battre les autres équipes, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'avoir un joueur aussi fort que Mark Evans dans son équipe, ça encourage les joueurs, tout simplement. Ça serait plutôt cool en vrai. Troisième chose, on l'a vu avec l'équipe Seishu Gakuen, avec Jude. Il pourrait tout simplement jouer dans l'équipe pour donner comment dire, un coup de pouce tout simplement à l'équipe pour qu'ils soient plus forts et qu'ils gagnent leur match. Quatrième chose qui serait différent, il pourrait tout simplement donner des conseils à chaque joueur, donc surtout au gardien parce qu'en attaque il s'y connaît pas trop tout simplement, mais surtout au gardien, mais après ça peut aussi faire pour la défense, etc. Cinquième chose qu'il pourrait aussi faire, c'est tout simplement développer des super techniques dans l'équipe, parce qu'on le sait, Inakuni c'est vraiment une équipe pas très forte niveau technique, super technique, etc. Parce que c'est tout simplement des nouveaux joueurs, donc qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le football, etc. Donc il pourrait leur apprendre tout simplement des nouvelles choses, etc., des nouvelles super techniques, parce que pour l'instant il n'y en a que 2 sur 11 joueurs, enfin sans compter les remplaçants, donc c'est vraiment pas beaucoup, et il pourrait en apprendre, voilà, tout simplement. Donc pour le moment, par rapport à où on en est dans l'animé, j'ai pas trouvé beaucoup d'autres choses à dire, mais je pourrais faire d'autres épisodes par rapport si l'animé évolue, tout simplement, que je trouve des nouvelles choses à dire. Donc je pourrais faire tout simplement d'autres épisodes dans l'avenir, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le voulez. Et aussi, je voulais vous dire que si vous voulez que je fasse une théorie sur le joueur ou pas qu'il y aura dans Raymond Inakuni, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.